Salut mes petits sushis. Aujourd'hui on se retrouve pour un Kitsune News sur Yuri on Ice. Alors si fin 2016 vous avez hiberné ou vous avez vécu dans une grotte ou vous avez arrêté de regarder des mangas, vous avez sûrement loupé Yuri on Ice. Mais même sans ça, ce nom vous dit forcément quelque chose. Sauf si vous n'aimez pas les mangas. Auquel cas je n'ai absolument aucune idée de ce que vous faites ici, à part de la curiosité, ce qui est très bien, c'est très bien la curiosité. Bref, petit résumé pour ceux du fond là-bas qui n'ont pas tout suivi. Yuri on Ice, c'est un manga sur le patinage artistique. Alors, je dis manga, mais il n'est jamais sorti en manga en fait, il est simplement sorti en anime. Et pour le manga, bah, un jour peut-être, on sait jamais. Donc pour l'histoire, on suit Yuri, qui est un patineur avec des compétences relativement élevées. Faut voir les championnats auxquels il participe, c'est pas... Il va pas juste le dimanche pour faire joli avec sa petite famille. Sauf que comme il a une confiance en lui qui avoisine les zéros, voire moins, bah il arrive jamais à vraiment bien se classer, à atteindre le podium et même à gagner une médaille d'or. Et finalement, après un énième échec à une compétition relativement importante, il décide d'abandonner le patinage. Il retourne donc dans sa petite bourgade voir sa petite famille et un beau jour il décide de faire une démonstration à l'une de ses amies de la chorégraphie de Victor, son idole patineur beau gosse russe. Et, manque de bol, deux charmantes petites qui sont des habituées de la patinoire décident de le filmer et de poster la vidéo sur internet. Et bien évidemment Victor la voit et décide de devenir son coach. Yuri voit donc Victor débarquer au onsen de ses parents et bon, je vous laisse imaginer la réaction. Yuri devient officiellement le jeune poulain de Victor et se lance dans diverses compétitions pour espérer enfin atteindre une médaille d'or. Parce que bon, quand même, il faudrait en récupérer une un jour, ce serait pas mal. L'un des points forts de Yuri on Ice, c'est notamment ses personnages. Parce qu'on a vraiment de tout. On a du bizarre. On a du beau gosse. On a du très bizarre. Hormis un panel, donc comme je l'ai dit, de personnages divers et intéressants, on se retrouve surtout avec un héros qui évolue beaucoup, genre beaucoup, qui passe de ça à ça. Voilà, un petit changement non négligeable, il faut le noter. Et j'ai beaucoup aimé Yuri on Ice, notamment grâce à cette évolution de Yuri que j'ai trouvé très intéressante à suivre. Parce que bon, pour qu'un type qui paye pas de mine devienne beau gosse, fallait le faire. Ouais, et ils l'ont fait. Mais surtout, ce qui a enthousiasmé beaucoup de gens, c'est la relation entre Victor et Yuri, bien évidemment. Si vous avez vu le manga, vous voyez totalement de quoi je vous parlais. Parce qu'on part quand même sur une base d'un mec qui a comme coach un autre mec qu'il adore depuis des années, qui vénère limite. Alors je sais pas vous, mais personnellement je me retrouverai en train d'être coachée par mon crush. Je pense que je resterai pas de marbre très longtemps, voilà. Et évidemment, c'est ce qui se passe dans Yuri on Ice. On voit une certaine proximité entre les personnages et une relation amicale, un petit peu borderline quand même. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un yaoi, hein. On s'emballe pas, parce que bon, même si on comprend, on s'emballe, la relation Victor Yuri. Tout est suggéré, implicite,
Donc c'est un peu compliqué de dire qu'ils sont officiellement ensemble, puisque rien ne nous dit officiellement qu'ils sont ensemble. Mais c'est vrai que pour le public féminin qui est comme moi, amateur de shonen ai et de relations entre deux charmants jeunes hommes, ça fait plaisir. C'est agréable à suivre et c'est sympa, très sympa. Bon, c'est du fanservice, hein, totalement, mais après tout, on met souvent des nanas à moitié à poil dans les shonen, alors pourquoi pas faire un peu de fanservice pour le public féminin pour une fois. Et puis masculin pour ceux qui veulent, hein, après tout, chacun ses goûts. Si cet anime a eu autant de succès, c'est aussi parce que la forme est à peu près aussi qualitative que le fond. Je prends un exemple flagrant et le premier qui me vient à l'esprit quand je pense à Yuri on Ice, ce sont les musiques. Voilà, les musiques sont juste magnifiques. Je vous mets un petit extrait pour vous faire apprécier la chose. Bon, on est d'accord, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Le chara design aussi est super chouette. Honnêtement, les personnages sont beaux, les chorégraphies sont chouettes. Donc forcément, quand on lit une certaine qualité graphique, musicale, avec une histoire sympathique, drôle, mignonne, bah ça marche. Eh oui. Donc moi j'approuve Yuri on Ice, j'approuve, mais sur toute la ligne à 200%. Mais par contre, je dois avouer qu'il y a 2-3 petites choses que j'ai pas trop aimé. Parce que je dis que c'est génial, tout ça, mais si vous avez suivi mon blog, et vous avez intérêt à le faire parce que sinon je vais venir et je vais vous péter la gueule, c'est tout, voilà. Bah, vous avez sûrement remarqué que j'ai pas mis 10 à Yuri on Ice, que donc ce n'est pas un coup de cœur et donc il y a des défauts qui m'ont quand même un petit peu refroidi. La première chose, je parlais du chara design, je disais que c'était bien, mais il y a quand même quelques soucis des fois. Ce qui m'a le plus gêné, je dois l'avouer, c'est la fluidité et l'aspect graphique des personnages pendant les chorégraphies de patinage. Alors, je me doute que ça doit être très difficile à réaliser parce que c'est des mouvements relativement lents et précis, mais c'est vrai que des fois, je trouvais pas ça très joli à regarder justement. Et c'est dommage parce que c'est un peu le principe du patinage artistique quand même, c'est d'être artistique. Idem au niveau de la morphologie des personnages, on a des fois des personnages qui sont dessinés de façon super longiligne et après qui vont avoir une carrure tout à fait normale. On est un peu, oui, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu 10 kilos entre l'épisode 3 et l'épisode 4, qu'est-ce que quoi? Alors là j'entends les oui mais c'est vrai que Yuri c'est un peu le but, normalement il était gros au début parce qu'il s'entraînait plus et après il a maigri, il est devenu beau gosse. Oui bah je sais ça, merci. Je sais pas, hein, j'ai suivi quand même le manga, hein, voilà. Non, moi je parle vraiment d'une scène à une autre. On passe d'un personnage qui est comme ça et qui devient normal l'instant d'après. Et tu fais ok. Le deuxième point négatif qui m'a laissé un petit peu dubitative, c'est la longueur de certains passages. Parce qu'en soi, je trouve ça génial d'accorder un certain temps aux personnages secondaires, de présenter leur chorégraphie, de montrer un petit peu, voilà, leur travail, le background qu'ils ont. Mais disons que à chaque épisode, quand t'aimes pas le perso en question, c'est long. Et quand t'aimes pas beaucoup le perso comme moi parce que t'es chiante, et c'est encore plus long. Parce que c'est vrai que pour chaque compétition, quand tu vois chaque chorégraphie en entier de tous les personnages qui participent, voilà, après moi c'est mes goûts personnels, hein. Moi j'aime bien quand ça bouge, quand il y a de l'action, quand il y a des trucs et tout. Quand c'est décoré un petit peu lente, ça me transcende pas quoi. Mais malgré ça, ça reste un bon anime, hein. Y a pas de soucis, y a pas de sushi. Alors c'est vrai qu'en plus, personnellement, j'accorde un certain crédit aux animes qui essayent d'être originaux. Et c'est vrai que faire une histoire sur le patinage artistique, c'était un pari risqué. Mais ça a marché, donc c'est qu'il y a des raisons. Donc juste par principe qu'on nous présente une histoire qui change un peu d'habitude avec des personnages qui ont une relation qui change un petit peu d'habitude, je vous le recommanderais ne serait-ce que pour ça. Parce que oui, si Yuri on Ice a plu à plein de gens, à moi, et parce que il y a plein de bonnes choses dedans, comme les super nanas. Puis bon, accessoirement, il y a des beaux mecs aussi, hein, donc on va pas cracher dessus. Oui, bon, d'accord, je le dis, hein, voilà. Yuri fait légèrement des choses à mes ovaires, voilà, je le dis, comme ça c'est dit, voilà, mais j'assume, hein, putain. Bref, là n'est pas le sujet. Alors donc, Yuri on Ice, très bon manga, hein, très très bien, allez le voir si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, c'est bien, hein. Si vous avez aimé, c'est génial, bienvenue au club. Et si vous avez pas aimé, je serais curieuse de savoir pourquoi. Enfin, pure curiosité, ce qui est normal, parce que quand t'es curieuse, généralement c'est
pas par autre chose que par curiosité. Mais du coup, bah laissez un petit commentaire. Hein. Non, je regarde pas du tout tes commentaires en essayant de savoir votre avis. Non, c'est rien, je suis intéressée quand même. Parce que bah, sinon, je vous dirais que je m'en fous de votre avis. Je suis sincère quand même comme nana, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Hein. J'espère que ça vous a motivé ou que ça vous a remotivé, pourquoi pas, à regarder Yuri on Ice. Et j'espère que vous avez kiffé mon nouveau décor. Il est beau. Le Pierre et tout. Et que ce nouveau format de Kitsune vous aura plu parce que moi ça me plaît, je me kiffe en fait, c'est génial. Donc sur ce, je vais aller m'aimer un petit peu plus loin et puis si vous m'aimez aussi, mettez un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que bah, ça fait plaisir aussi de voir que son travail sert à quelque chose et fait plaisir à des gens. Donc sur ce, je vous fais plein de câlins, plein de bisous parce que je vous kiffe d'être arrivé jusque là, d'avoir regardé ma vidéo. Parce qu'on vous le dit pas assez, mais ça nous fait grave plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous regardent et qui nous suivent. Donc voilà, merci d'être là, merci d'avoir regardé. C'était la séquence émotion et je vous dis à la prochaine. Can you see my heartbeat time after time? Never enough, I close my eyes, tell myself that my dreams will come true.